Trouver son monde, c'est une exposition qui parle de quête, personnelles et de quête collective. Bonjour, je m'appelle Sarah Macarine, je suis artiste visuelle et on est au 19e. Je présente une œuvre qui s'appelle The Silence of the Sea sur les questions de l'exil et les questions migratoires. Bonjour à vous, c'est Rakadjou, je suis artiste peintre et aujourd'hui je vous présente l'œuvre que j'ai réalisée en collaboration avec la Maison Le Sage et Hubert Barrère qui s'appelle Un instant. Je m'appelle Keniel Maras Murillo, je suis née à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie et je suis issue d'une famille de tisserands de la communauté d'Aquechata. Dans cette exposition, je présente deux tissages, Ekeko et Ferrobus. Je suis Anne Bourassé, membre du comité éditorial. D'abord, c'était une exposition qu'on voulait ancrer sur le territoire du 93. Le 19e, il est basé à Aubervilliers, donc c'était important qu'il y ait un lien avec les artistes qui font le territoire. C'est aussi une exposition qui intègre plusieurs anciennes et anciens diplômés de l'école Courtrajmé de Clichy-Montfermeil. Donc The Silence of the Sea, c'est une vidéo avec un timelapse de mer et en fait je suis venue poser des témoignages de personnes qui ont traversé la mer. L'idée là-dedans, c'était vraiment de décorréler en fait l'image et l'audio et qu'on soit vraiment présent avec ces personnes. Ça s'inscrit complètement sur l'idée de trouver son monde parce que quand ils partent et quand ils décident de faire cette traversée, qui est quand même quelque chose au péril de leur vie, la plupart ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Et aujourd'hui, pour moi, trouver son monde, c'est ça. C'est-à-dire que nous, en tant qu'artistes, moi, en tant que femme, je cherche de manière consciente ou inconsciente à trouver ma place. C'est une exposition donc, qui est construite en 4 chapitres à travers en fait, le thème de la transmission. Trouver son monde, ça parle de la transmission des gestes, de la transmission des récits, de la transmission des lieux, des espaces. Un instant, en fait l'idée c'était de capter un court instant, mais en même temps riche en transmission, d'un moment intime au sein d'une famille. C'est une exposition qui parle en fait de notre monde contemporain à travers le regard de cette jeune création et qui parle aussi d'une scène qui est multiculturelle. Le sujet de la transmission est très ancré et évidente dans mon histoire personnelle. Du fait que je suis issue d'une famille de tisserands de la communauté d'Aquechata, il y a toute une transmission du savoir-faire ancestraux. Et donc c'est vraiment des regards croisés sur une vision. C'est une exposition qui montre plusieurs médiums de création, peinture, sculpture, photo, installation. L'idée était que la Maison Le Sage se l'approprie complètement et du coup quelque chose de complètement original. Le textile c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Par le passé j'avais pu faire fusionner différents médiums, donc ça c'était pas quelque chose de contre-intuitif. Mais c'est vrai que tout ce qui est textile c'est quelque chose que j'ai découvert à l'occasion de cette exposition. Comme on trouve son monde visuel, esthétique, son univers, c'est une quête qui traverse toute une vie et qui finit jamais vraiment. Dans cette exposition, ça me touchait énormément de présenter ces deux pièces Ekeko et Ferrobus, notamment Ekeko qui est une pièce qui est très précise, très abondante, très débordante, aussi très généreuse, du fait qu'on va retrouver tout bien sûr l'aspect technique du tissage, mais aussi tous ces objets miniatures qui ont été transmis et ramenés depuis la Bolivie, après avoir été bénis par des chamans et yatilis sur place. Le spectateur, la spectatrice est invitée à s'interroger sur sa quête au travers des œuvres. Sur toutes les œuvres que j'ai faites sur cette question-là, il n'y a pas d'image. Le silence de ces invisibles et de ces personnes en situation migratoire, c'est hyper important de l'écouter. Parce que pour moi, le silence raconte. Et l'idée de la poser là-dessus de manière assez brute, c'était aussi pour créer en fait, une envie de la part du spectateur et de s'arrêter, de se dire qu'est-ce que ça raconte. Pour cette peinture, l'idée c'était vraiment de partir sur quelque chose de libre et qu'ensuite les gens puissent se l'approprier. C'est pour ça que l'œuvre elle quitte mon atelier, et bien elle ne m'appartient plus et que les gens se construisent leur propre récit dessus.